l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chers chroniqueurs, bonjour Nas. Bonjour Alain. Bonjour Doudou. Salut Alain. Et bonjour Wally. Salut Alain. Ça va les gars, vous êtes en canne? Ouais, ça va. En canne, ouais. Prêt pour le 30 avril ou quoi? Vous avez commencé à vous préparer un peu, vous êtes chaud? Ah, moi je me Sur chauffe. la soirée Zinga Zanga? mais écoute, moi tous les matins je m'échauffe. Ouais, ça te fait les pompes, tu fais les abdos? Ah non, attends, je m'échauffe Ouais, jusqu'à jaune, les bras, voilà. Le matin, les jaune. Bon, mesdames, messieurs, pensez à vous inscrire sur le site de serierugby.fr pour participer à cette soirée qui est organisée d'ailleurs par Série Rugby. On remettra des récompenses aux cagoulins, aux filles, à plein de choses. Peut-être même à Michel Cazor là, s'il est là. Parce que... Bah écoute, je vais essayer de. C'est pas la retraite. Si je suis pas la retraite, je serai là, Ouais, tu seras là. Allez, on va parler des résultats de ce week-end. On va commencer par la 4e série et les 16e de finale. Les résultats. La Grande Motte jouait Lavernoz-Lacasse. Victoire de la Grande Motte, 33-0. Conqueville-Moustoussou recevait Brens Olympique. Victoire de Conqueville-Moustoussou, 35-17. Saint-Antonin-Boulouse-Sorède. Victoire de Saint-Antonin, 29-19. Plateau de Sceaux contre RC Cruxéen. Victoire du Plateau de Sceaux, 28-10. Olympique Régnès jouait Lannepax. Victoire de Lannepax, 19-14. Cerdagne-Capcir contre Marguerite. Victoire de Cerdagne-Capcir, 25-3. Ibos recevait Muriel-Tézan. Match nul 30 partout, mais qualification de Ibos au nombre d'essais. Roquette jouait Montastruc, victoire de Roquette 18-9. Cornillan, Villeneuve-la-Comtale, victoire de Cornillan 36-0. Séméac Olympique jouait Armagnac, victoire de Séméac Olympique 52-18. Beaulieu jouait Sept-Fonds, victoire de Beaulieu 37-12. Montestruc, Castelnau-Bastide, victoire de Montestruc 23-21. Montance et Pérol-Cadelens qui jouait Vendargue, victoire de Montance 37-17. Montredon-Moussan, Gondrin, victoire de Montredon-Moussan 25-13. Cap-Verne-La Palme, victoire de La Palme 18-15. Et enfin, RC Toré qui jouait Cône-Minervois, victoire de Cône-Minervois 27-14, Wally. Ouais, mais on peut remarquer quand même qu'en 4e série, nos clubs se sont quand même pas mal débrouillés. Ouais, se sont très bien comportés sur... C'est dommage pour Muriel-Tézan, match nul 30 partout. Ouais, parce qu'en plus Muriel-Tézan, ils étaient menés 30-13 à la 65e minute. Ils ont réussi à égaliser donc pour obtenir des prolongations. C'est dommage quand même pour cette équipe de Muriel-Tézan. Finir au nombre d'essais, c'est moche quoi. Il y avait, moi, à la limite, les tirs au but, ça serait plus logique. Quoi. Ah, c'est le règlement après. Ouais, non, mais c'est un règlement cruel, mais c'est chiant quoi. C'est cruel, c'est sûr. C'est chiant. En même temps, c'est celui qui a marqué le plus d'essais. Ça récompense celui qui a fait le plus de jeux. Il y a une certaine logique aussi. Bon, 4 essais à 3, 30-30, je pense que c'était un match intéressant pour le public. Les supporters ont dû se régaler quoi. Vas-y, continue. Ouais. Donc en plus, on voit qu'à part Vendargue donc qui quitte l'aventure, ouais. Tous les autres clubs se sont globalement bien comportés dans. Même à l'extérieur, ouais. Il y a des victoires à l'extérieur, des victoires à domicile. Franchement, c'est bien quoi. Ouais, une belle victoire de La Palme, 18-15. Donc on a vu ça avec un beau selfie dans le bus. On en parlera pas plus. Magnifique selfie. Je tiens à les féliciter quand même à l'antenne parce que vous m'avez vendu du rêve là les mecs. Continuez comme ça. Ça mériterait un César d'honneur ça. Ah ouais, c'est clair. Par contre, comment ça s'appelle, j'allais dire une bêtise, mais Cerdagne-Capcir qui nous avait fait un super CRC, le canal Rugby Club là. Pas mal les gars. Là, franchement, vraiment bravo. Bravo les gars, 25-3 face à Marguerite. Là ça monte en compétence quand même. Après, forcément, ils ont un avantage avec l'entraîneur australien là. C'est sûr que. Il est australien, pardon. Ben oui, quand tu regardes l'émission du canal Rugby Club. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ils avaient l'entraîneur australien, donc voilà, c'était pas mal. Ah, c'est sympa, c'est bien, c'est bien. Allez, continuons sur les résultats. Ouais, non, après on notera aussi que la vitesse de la charnière de Montredon-Moussan, une fois de plus, a fait la différence. Ils avaient mis des coins, des grippes, des rouilles au niveau de la charnière. Voilà, c'est ça, a priori ils ont mis pas mal de lubrifiant, ça a bien joué. Et la Grande Motte, les Sharks 33-0, il n'y a pas eu photo non plus. Ouais, mais ça va, d'ailleurs justement au prochain tour ça va donner un match intéressant. Donc, on en parlera ce vendredi quand on attaquera les émissions du week-end. On va passer maintenant à la 3e série. Les résultats de ce week-end, c'était les barrages. Donc Grisol jouait Olympique La Bruguière, victoire de Grisol 55-0. Villeneuve-les-Maguelones jouait SC l'Honneur de Cosse, victoire 80-0. Metz qui jouait Périac-Bage, victoire de la Piraterie mézoise 30-20. Tac La Fourguette qui jouait le Haut-Sala, victoire de Tac La Fourguette 15-9.
Finan qui jouait le Sud Canigou, victoire du Sud Canigou 16-11. J'étais en train de rigoler de moi, ne te moque pas de la prononciation de mes clubs, s'il te plaît. C'est ça. Kerkob qui jouait Laloubert, victoire de Kerkob 18-7. Le RC Bassoué qui jouait la Haute-Vallée de l'Aveyron, victoire de Bassoué 18-5. Et enfin Bagnous des Aspres qui jouait Salagou-Cœur d'Hérault, victoire de Salagou-Cœur d'Hérault 25-19. Ouais. Ben là, pareil, en troisième série, je pense que nos prétendants ont tenu le rang, hein, c'est clair, parce que toutes les équipes se sont imposées. Donc une grosse performance du Salagou quand même, qui va s'imposer à l'extérieur. À Bagnouls, ça va pas être évident. Ah ouais, donc, c'est joli. Hein. C'est un gros coup. Là, je pense qu'ils lancent bien leur phase finale. Ouais. Ça peut Après, être, la piraterie mésoise égale à eux-mêmes, 30 à 20 à la maison. Mais également, la piraterie a continué son petit bonhomme de chemin. Je pense qu'ils sont équipés. Puis les Maguelones, je crois que les autres, ils ont existé une minute, non? Parce que 80-0, les pauvres. Ouais, malheureusement, ça fait un point par minute, ça fait un peu cher. Ouais. C'est clair que... Après, les Misoises a un avantage aussi. Ils ont quand même le soucheur quand même qui est. Ils ont. On a vu quelques vidéos, c'est vrai que ça fait pas rire là. Ils risquent d'être primés peut-être à la soirée. Je sais pas, on verra. On verra s'ils viennent déjà. S'ils viennent, peut-être pense à t'inscrire. Surtout qu'ils viennent avec sa souche. Ah ouais, il fait partie des favoris quand même. Hein. C'est le Sud Canigou quand même qui va s'imposer à l'extérieur aussi. Ouais, le Sud Canigou aussi, une grosse performance aussi. Ouais, 16-11 à l'extérieur. Donc, on va avoir des beaux quarts de finale. Je pense que là, on va avoir des quarts de finale de haut vol en troisième série, ouais, c'est clair. On va passer par la deuxième série, les barrages A. Vic-Bigorre recevait Ville-Nouvelle, victoire de Vic-Bigorre 42-13. Portel qui jouait le BCPO, victoire de Portel 35-6. Le 15 de la Save qui jouait AD, victoire du 15 de la Save 21-18. Pesens qui recevait Cruzy-Saint-Chinian, victoire de Pesens 17-12. Moréas qui jouait Torugby, victoire de Moréas 28-9. Villeneuve du Paréage qui jouait Valence d'Albi, victoire de Villeneuve du Paréage 36-7. Le Cœur de Lomagne qui jouait La Bastille de Beauvoir, victoire de La Bastille de Beauvoir 18-17. Le Narbonne-Plage qui jouait Kent-Fonsegrive, victoire de Narbonne-Plage 23-20. Jamy, on parlera des barrages B après. Ouais, mais écoute, Vic-Bigorre qui a vraiment fait le boulot, 40 points à la maison, ça se passe de commentaire. Portel qui a eu du mal face au BCPO, qui a eu du mal une très grosse première mi-temps. Et puis après, grâce à son paquet d'avant et sur des ballons portés, a pu marquer les essais. Et puis après, bon, le moral très certainement devait être un petit peu plus bas. Donc ils ont fini en roue libre. 35 points pour Portel. 15 de la Save, là, Cardiaque s'abstenir aussi. 21-18 à la maison. Ça a dû être un sacré match. Pesens-Cruzy, donc deux clubs de par chez nous, hein, donc un qui est éliminé 17-12. Hein. Dommage pour Cruzy. 3 victoires à 0 contre Cruzy. Hein. Ils avaient gagné à Cruzy. T'es sûr de ça? Oui, on y était. Ils avaient gagné à Saint-Chinian, on y était. Ah ouais. Ils ont gagné le match dernier où Saint-Chinian s'était déplacé moins complet, avec un effectif compliqué. Ils les avaient accrochés, ils ont eu du mal, et là ils perdent 17-12. C'est dommage pour nous. C'est quand même des équipes qui ont été en plus premières de leur poule. Ils se sont déchassés croisés toute la saison. Surtout que 17-12, c'est quand même relativement serré. Ouais, et il y aura un match après. Ensuite, Moréas, Moréas qui a... déjà, il y avait la fête à Moréas pour l'inauguration du stade Michel Carrère. Voilà, de l'inauguration du stade. Et Moréas a vraiment a mis la petite cerise sur le gâteau. D'ailleurs, on a l'interview du capitaine et des 3 entraîneurs de Moréas. D'ailleurs, il paraît qu'ils sont fragiles du mollet. On regarde l'interview. Moréas sur l'équipe de Thau sur le score de 28-9. Avec moi, le capitaine Anthony et 3 entraîneurs, Thomas, Damien et David. On va commencer par le capitaine Anthony. Bon, tout juste papa, ça fait plaisir pour la petite, c'est ça? Voilà, ouais, depuis mardi, ouais, je suis papa. Donc ouais, ça fait plaisir, ouais, d'être papa, ça fait plaisir, oui. Ah, c'est plus important la famille, après il y a le rugby. Oui. Mais le rugby, c'est aussi la famille. Donc une belle victoire en 8e de finale. Ça y est, le championnat de France, maintenant, il est ouvert. Oui, bon, on ne passe pas surtout au championnat de France, on passe d'abord à l'Occitanie. Et bon, on a un contrat rempli contre Thau, qui était une belle équipe qui est venue pour jouer. Et on ne voulait pas tomber dans le piège comme on les a joués dans la poule 2 fois. On a gagné 2 fois et on ne voulait pas tomber dans le piège. C'est un truc à tomber. Mais bon, le contrat est rempli et maintenant on va tout faire pour aller le plus loin, en quart, et on va tout faire pour travailler. C'est bien, tu n'es pas tombé dans le piège, en plus tu fais tomber les culs, par contre tu les fais bien quand même. Hein. Ouais, non, mais ça, on essaye. Ouais, ça. Bien. Allez, on va commencer par notre ami Barbuche. Bon, David, je suppose satisfait parce que 2 victoires, il fallait assurer la 3e. Oui, très compliqué, surtout qu'ils nous ont montré à ce 3e match une très belle équipe qui nous a privé quand même de ballons en touche. Ça a été très compliqué. Après, dans l'ensemble, satisfait.
À part la blessure à Thomas, je sais pas ce qu'il nous a fait. Là, il nous a fait une. Il a voulu t'imiter peut-être apparemment. Vous êtes un peu fragile des chevilles un peu. Moi j'ai des problèmes au mollet, mais bon, c'est le poids. Thomas, je pense pas, mais bon. Bon, Damien, les 3/4 ont fait le job aussi. Bon, c'est bien, on s'en sort bien. Un bon match quand même. Très beau match. On savait que ce serait compliqué. Et ils ont mis les ingrédients qu'il fallait et ils ont fait le match qu'il fallait. Il y a eu un petit laissé vide un peu en deuxième mi-temps au bout de la 50e. Mais après, ils ont réussi à remonter, à reprendre le souffle et faire ce qu'il fallait pour aller amener la victoire. Bon, Thomas, rapproche-toi un peu. Bon, Thomas, conquête, bien, mais en touche, par contre, il va falloir travailler. Parce qu'attention, derrière ces Pesens ou ces Chiens, c'est des mecs qui sont bons en touche, attention. Ouais, ben après, voilà, il y a des dimanches, il n'y en a pas eu beaucoup, on n'avait pas les ballons, et ben celui-là, on ne les a pas. Après, heureusement pour eux qu'on ne les a pas eus. Oui, parce que 28 points à 9 quand même. Je plaisante. Non, voilà, après, on est opportuniste. À chaque fois qu'on attaque, on marque. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je signe à chaque fois. Je préfère perdre 10 touches et à chaque ballon marquer un essai, quoi. Donc voilà, ça prouve qu'on est complet. Et on n'a pas été bon dans cette phase de jeu, mais après, dans le reste, je pense qu'on ne déjoue pas trop. Après, comme disait Anthony, maintenant, il faut se consacrer à l'Occitanie, puis après le championnat de France qui va être derrière avec de la cerise sur le gâteau. Exactement. Voilà, on l'a dit, on se met des paliers, on a des marches. Et on ne parle pas de 4 marches, on parle de 11 marches. Faisons les 3 suivantes et après on pensera au reste. Merci les gars et bonne troisième mi-temps. Bon, on l'a vu, le capitaine est super content, puisqu'il venait d'être papa. En plus, c'était une journée pleine d'émotions. Ils ont inauguré le stade à un joueur qui était le père d'un des joueurs qui est décédé à 35 ans. Voilà, belle journée pour eux. Surtout une belle victoire contre Thau, parce que Thau n'était pas venu pour compter Fleurette. Thau d'ailleurs qui a fait un gros match, ils ont dominé en touche, ils ont... Oui, Thau quand même. C'est solide de toute façon devant. Ils sont passés à côté. Moria, ça fait un gros match. Oui, et puis il y avait tous les ingrédients pour qu'ils se surpassent. Une belle fête du rugby. Bien sûr, bien sûr. Ouais, DJ mauvais, mais ça c'est pas grave, on en parlera un autre jour. Ensuite, Villeneuve du pareage, donc, qui a marqué aussi 36 points à 7 face à Valence d'Albi. Cœur de Lomagne, là aussi, qui perd à la maison, 17-18 face à la Bastille de Beauvoir. Donc une perf quand même. Et Narbonne-Plage contre Kent-Fonce-Grive. Dur, 23-20. Ouais, très dur. Face à une équipe de Kent-Fonce-Grive qui n'était pas venue. Joli, Alain, paquet de chips sur toi, c'est ça? C'est le paquet de chips, c'est pour moi. En tout cas, voilà, Narbonne-Plage a su... alors, en première mi-temps, quand même, il y avait quelques fausses notes de la part de Narbonne-Plage, et puis après, ils ont su relever la tête, et notamment avec une très belle partie de Gauthier Bacab et de Albouy, et d'ailleurs, Gauthier Bacab qui marque la 71e, l'essai libérateur, parce que Kent-Fonce-Grive tenait le score. Tenait le score 20-16. D'accord, parfait. On passe maintenant en deuxième série, les barrages B. Viviez recevait Collioure Sportif, victoire de Viviez 37-29. Ers-Lauragais recevait Carbone-Longage, victoire de Ers-Lauragais 27-3. Tournai-Sport recevait la Bastille de Saint-Georges, victoire de Tournai-Sport 15-3. Et Vidourle-Vistranque recevait Briatext, victoire de Vidourle-Vistranque 31-17. Oui, mais écoute, Viviez Collioure Sportif, presque un score de basket, 37-29. Les supporters en ont eu pour leurs 8 €, très simplement. C'est joli pour Collioure, je trouve, parce qu'ils ont eu du mal à se déplacer toute leur saison. Là, bon, ils ont fait quand même ce déplacement. Ils ont fait honneur à leur maillot. Ouais, oui, et puis 37-21, ça a dû être un sacré match. Ers-Lauragais, donc, qui bat le Carbone 27-3, donc là, pas spécialement photo. Tournai-Sport, pareil, face à la Bastille Saint-Georges, 15-3. Et Vidourle-Vistranque qui bat 31-17. Deux représentants barrage B qualifiés. Bien? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va passer maintenant, messieurs, à la première série. Pardon, j'allais dire une bêtise, moi. Les résultats sont les suivants. Sanary-Soulan recevait la Barthe-sur-Lèze, victoire de Sanary-Soulan 28-7. Le stade de Lavelanet recevait Ocillon-Mazamet, victoire du stade de Lavelanet 43-10. Rabastens-Coufouleux recevait Castelnaudé, victoire de Rabastens-Coufouleux, désolé pour la prononciation, 17-6. Ouveillan-Cuxac recevait l'Union catalane, victoire d'Ouveillan-Cuxac 28-3. Boulogne-sur-Gesse recevait le Piège-Lauragais-Malpère, victoire de Boulogne-sur-Gesse. Alaric recevait Névian-Canet, victoire de Alaric 33-7. Poussan recevait Os d'Armagnac, match nul, victoire au tir au but de Poussan. Et enfin, Avenir Monclar recevait l'Union, victoire de Lyon 14-11, Jean-Mi.
Ouais, pas de grande surprise, hein, les leaders l'ont emporté. Donc Saint-Lary Soulan face à la Barthe sur l'Aise, 28-7. Saint-Lary, alors qui est quand même hors championnat de France, Saint-Lary, mais qui a fini numéro 1, il me semble, de toutes les poules. Ah oui, donc voilà. Belle équipe quoi. Voilà, ils ont l'Occitanie à gagner, comme clair. Voilà, c'est ça. Ouais. Le stade de Lavelanet qui prenait aussi, donc là c'était justement des équipes qui étaient dans la même poule, et le stade Lavelanet qui a quand même déroulé 43-10. Rabastens qui bat Castelnaudé. Par contre, je voulais vous dire quand même, par rapport à Lavelanet, quand même un essai d'un junior du Pillon. Un jeune espoir. Un jeune espoir. Jeff Pedesso, c'est ça? Jeff Pedesso, je crois. Ah, mais oui, c'est un junior. Il doit avoir 21 ans. C'est un Belandrade, hein? Belasquin. Alors, je voulais le dire avec un petit coucou, quand même, c'est l'ancien Biterrois, là, on le sait. Ah, de suite, quand on parle de Biterrois. De suite, ça me réveille. Ça me réveille, moi, c'est ça, il y a des remontées. Dès qu'on parle de Béziers, on a sourire. Allez, on continue. Rabastens, Coufouleux. Donc Rabastens Coufouleux qui l'emporte 17-6. Ouveillan Cuxac, là aussi c'était deux équipes qui s'étaient rencontrées dans la même poule. Et la B avait fait l'Union catalane avait battu Ouveillan Cuxac. Absolument. Donc ils allaient certainement être prévenus la première de ne pas faire de faux pas. Oui, surtout que la première mi-temps a été quand même relativement serrée. Avec cette équipe de Polyestre qui était bien en touche. Mais bon, Ouveillan l'a quand même emporté 28-3 avec deux essais très rapidement. D'accord. Ils ont fait le match d'entrée, quoi. Ouais, voilà. Non, pas d'entrée, en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, pardon. Boulogne-sur-Gesse contre Piège-Lauragais-Malepère. Là aussi, Boulogne-sur-Gesse qui est une très grosse équipe de la poule. Je crois qu'ils finissent second, il me semble. D'accord. Ex-aequo avec Saint-Lary. Et Piège-Lauragais avait une saison compliquée quand même. Ouais, mais ils étaient là en quart de finale. Donc, mais bon, voilà, Boulogne. Tout le monde s'attendait à une belle rouste pour Piège-Lauragais-Malepère, mais 20-12 face à une équipe comme ça qui est 3 fois championne de France d'affilée, il me semble. Ils ont vendu pas à rougir. Voilà, ils ont pas à rougir. Alaric Nevian-Canet, 33-7, le job pour l'Alaric. Voilà, 14 points en 5 minutes en première mi-temps. L'Alaric est une très belle équipe, très bien en place défensivement. Solide devant. Solide devant. Est-ce qu'ils vont ramener quelque chose? La première série, quand même, c'est épais, quand même. Il y a du monde. Ils vont être difficiles à jouer. Mais ils seront difficiles à jouer parce qu'ils sont. C'est variant, ça joue bien. D'accord. Poussin contre. Là, c'est les supporters qui nous s'emmerdés 0-0, ou alors il y a eu des gars de peut-être pas. Peut-être pas, parce que ils se sont envoyés coup pour coup. Ouais, ils se sont envoyés coup pour coup. Donc peut-être que les puristes. Connaissant Bouch, quand même, ça lui a envoyé du plaquage de partout. Ça a dû être âpre, oui. En tout cas, voilà, affreux. Après tir au but. C'est une excellente défaite, mais voilà. bon. Mais c'est comme ça. Tant mieux pour Poussin. Et tant mieux pour Poussin. Et l'Union. Et l'Avenir Montclar qui est battu à domicile par l'Union. Donc là, une perf de l'Union. 11-14 et on voit l'Union donc accéder au quart de finale. Le barrage B de première série, Orléans recevait Villefranche de Rouergue, victoire d'Orléans 31-12. Mazères recevait la Barguillière, victoire de Mazères 14-13. La Tête Pézilla recevait Cuisa Esperaza, victoire de Cuisa Esperaza 23-22. Et Sévrac, nos amis aveyronnais, recevaient le stade Bessanet, victoire de Sévrac 34-28. Oui, mais écoute, Aurélien. Quel seul représentant a qualifié? Ouais, Aurélien contre Villefranche de Rouergue, donc 30 points, hein, donc il n'y a pas photo. Mazères, la Barguillière, 14-13, donc là. Ça, cardiaque, là ça a dû être sacrément chaud. La Tête Pézilla contre le RC Cuisa Esperaza. La Tête l'emportait à la 79e, 22-16, il me semble. Oui, 22-16. Un essai de Cuisa sur un ballon porté de plus de 30 mètres. Pénalité, touche, mêlée, essai de Cuisa et le buteur la transforme. Et donc Cuisa qui l'emporte 23-22 à la 80e. Donc tant mieux pour Cuisa et dommage pour cette équipe de la Tête qui a su communiquer à Série Rugby. Et il faudra penser à cette équipe d'ailleurs, parce qu'on en a eu quand même des choses avec eux. C'est bien, ouais, j'étais bon là. Voilà. Et donc Séverac, là aussi, les supporters ont dû se régaler, 34-28 face à Bessan. Bon face à Bessan, ça a dû être un sacré match. Oui. Allez, parfait. Allez, promotion l'heure, barrage A. Il faudrait pas qu'il y ait trop de Biterrois quand même. Ouais. Olympique Montredon 15, je recevais Saint-Gilles, victoire de l'Olympique Montredon 15, 29-15. Toulouse-Lando-Canville contre Foix, victoire 13-12 de Toulouse, ça a été juste. Montrégeau recevait Coteau de l'Arrêt, victoire de Montrégeau 23-16. Vinassan qui jouait Toulouse Electrogaz, victoire de Vinassan 17-0.
Île-sur-Tarn recevait Cabestany, victoire de Île-sur-Tarn 34-0. Trie-sur-Bèze recevait Fleury-Salcoursan, victoire de Trie-sur-Bèze 20-18. L'Andorre recevait l'Aviron Castré, victoire de l'Andorre 39-16. Et les Plages d'Orbe recevaient Marciac, victoire de Marciac 19-10. Ouais, ben bon, plage d'Orbe. Excusez-moi, sachant que c'est Trie-sur-Baïs, d'accord? Trie-sur-Baïs. C'est un tréma. Oui. Ah, c'est un tréma. C'est pas la baise, c'est le Vous savez baïs. quoi, les gars? Avec les lentilles, je le vois pas bien. Et on dit Baïse. Baïs. Bon, les plages d'Orbe qui se font Trie-sur-Baïs. Attends, on parle de Trie-sur-Baïs, ça te dérange pas, là? Bon, si vous voulez, on peut faire l'orthographe. Allez, vas-y, reviens sur les plages Bon, d'Orbe. plage d'Orbe, je rappelle que plage d'Orbe, c'est l'union entre Sérignan et Varast, comme si on commence à faire en géographie. Non. Donc, donc ils ont perdu, bon, un peu logiquement, face à Marciac, plage d'Orbe qui se reconstruisait par rapport à la saison dernière. Tu reconstruis, il fait un barrage là, c'est bien quand même. Ouais, c'était pas mal. 10-10 à la mi-temps, mais bon, voilà, l'expérience de Marciac a fait le reste. Pourquoi plage d'Orbe hors championnat de France? Parce que les dernières, ils étaient en Fédéral 3. Et ils ont redescendu en perche. Voilà, parce qu'ils étaient qualifiés en plus en Fédéral 3. D'accord. Voilà. Pourquoi? Le pourquoi du comment. Allez, on Bon, repart. Landor qui n'a fait qu'une bouchée de l'Aviron Castré, 39-16. Trie-sur-Baïse contre Fleury, et bien voilà, c'était un gros match de Fleury, qui a failli l'emporter. Vraiment, qui a failli l'emporter. À la 90e, Roca avait la pailleté de la gagne. Il passe devant, 18-17. Ouais. Et sur le renvoi, bon, il faut une faute. Et à la 84e, c'est Dufaux qui donne la victoire à Trie-sur-Baïse. À 84e. À la 84e, voilà. Et ils se font coiffer, vraiment. Ça fait râler. Ça fait râler, ouais. Voilà, C'est les aléas du sport. L'Île-sur-Tarn, qui a fait aussi Cabestany, qui a Oui, il était aux abonnés absents. voilà, qui a pris la 34-0, là, tu prends la marée quand même. Voilà. Toulouse, Vinassan contre Toulouse Electrogaz aussi. 17-0 à la maison. Il y avait 3-0 à la mi-temps quand même. Toulouse, quand même, c'est. Ils ont manu charmant leur peau aussi. À signaler justement que nous avons un reporter d'anthologie qui était là-bas d'ailleurs, un ancien Vinassan. Un ancien Vinassan. Allez, Bruno Druetta, on écoute l'interview justement de Bruno Druetta avec, comment il s'appelle, demi d'ouverture? Steve Acacio. Avec Steve Acacio. Bonjour, nous sommes sur le stade de la Prairie à Vinassan où nous venons d'assister au 8e de finale entre l'étoile sportive vinassanaise et le TEC, le Toulouse Electrogaz Club. Steve, le capitaine, et Andy, l'entraîneur. Steve, vous êtes tombé sur une très belle équipe du TEC avec une très grosse défense. Il a fallu s'employer. Est-ce que vous avez pas mal aux épaules aujourd'hui? Si, ouais, pardon. On a pas mal aux épaules. C'est vrai qu'il y avait une grosse équipe du TEC. C'était costaud devant, ça envoyait du jeu. On s'attendait à ça puisqu'on le savait un peu. Après, on a mis quand même le jeu en place que les entraîneurs nous avaient dit. On a bien travaillé toute la semaine et je pense que ça s'est vu sur le terrain. Petit à petit, on a mis la main sur le match et voilà, on finit bien. Vous finissez bien, c'est ça. Andy, 3-0 à la mi-temps, le score était loin d'être fait, le match loin d'être joué. Quels ont été tes mots pour rebooster cette équipe? On avait 3-0 à la mi-temps, mais on a passé quand même toute la première mi-temps dans leur 22. Donc c'est vrai que le score reflétait pas trop la première mi-temps. Donc vraiment rester sur ce qu'on avait mis en place de première mi-temps pour concrétiser en deuxième. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord, j'ai trouvé, vous êtes appuyé sur une très bonne conquête en touche notamment. Vous les avez très bien contrés. Vous aviez eu quelques infos ou c'est que vous le travaillez toute la saison? Non, on avait eu du mal en touche les derniers matchs. Donc on a vraiment axé les entraînements sur les touches et on voit que ça paye, quoi. Voilà. On les a vraiment mâchés devant et derrière en défense on a été héroïque, donc un gros match. Voilà. Une dernière pour Steve. Ils ont très bien défendu, mais vous, comme disait Andy, vous avez manqué quelques occasions, 3-4 occasions. Mentalement à la mi-temps, qu'est-ce que tu as pu dire à tes collègues pour ne pas lâcher le morceau? Après c'est vrai, ils ont vraiment bien défendu. On a eu du mal à concrétiser, mais franchement, je pense qu'on avait quand même la main sur le match, même si le score était serré à la mi-temps. Du coup, comme a dit Andy, on a dit à tous les joueurs de continuer dans l'état d'esprit qu'on avait, dans la mise en place du jeu qu'on avait, et ça finit par payer. Ça a payé. Très belle victoire de l'Étoile qui poursuit sa route. En avant Vinassan et bonne continuation. Bon, on le voit, hein, Bruno Druetta qui était content mais qui ne regarde pas en fait ni le joueur ni la caméra. Il regarde. Moi j'ai cru qu'il avait fait l'apéro avant, m'a dit que non, mais il était perdu Bruno. Il était avec Andy Sotens, l'entraîneur aussi. Voilà, mais je te laisse le dire, je savais que tu les connaissais par cœur. Et il regarde la Prairie. Oh. Lui manque cette Prairie peut-être. Ouais. Après il y a eu un gros match aussi, Toulouse-Lalanne de Aucamville qui recevait l'US Foix, qui s'était pris déjà. Ça a été serré quand même. Ça a été super serré. Il menait à la mi-temps, fois 9-6. Et, le jeune Rouille, Lucas Rouille, aurait pu, avec la pénalité de la gagne à la 81 minutes,
Ouais. Et il a manqué. Quoi. Donc, ils ont chaud Toulouse, hein, ouais, ils ont marqué un essai par Desjardins et après 4 pénalités de Rouille, ce jeune Rouille qui aurait pu faire et avertissement sans frais pour Toulouse. Ça aurait été une grosse surprise quand même. Ouais, ça aurait été une grosse surprise. Et puis Saint-Gilles. Ouais, Saint-Gilles qui a malheureusement perdu à Montredon. Allez, on parle maintenant des barrages B de promotion honneur. Toche-Corbière recevait Nissan-Colombier, victoire de Toche-Corbière 49-13. L'Avenir Massub recevait Plaisance du Gers, victoire de l'Avenir Massub 42-35. Espalion-Nord-Aveyron recevait Saint-Jory-Bruguière, victoire de Saint-Jory-Bruguière 22-19. Et Bagnols-Marcoul recevait Mirepoix, victoire de Bagnols-Marcoul 15-10. Ouais, ben Bagnols-Marcoul qui fait une belle opération en battant Mirepoix, qui est quand même Mirepoix, qui est une belle équipe. Hein. Voilà. Et après, nous, les équipes qu'on connaissait, c'était Toche-Corbière contre Nissan. Nissan-Colombier, qui a subi la force de Toche-Corbière. Hein. C'est compliqué d'aller gagner à Toche. Vraiment, il y avait une très très belle équipe. Déjà en championnat, c'est compliqué, mais là, c'est en phase finale. Ils ont tenu quand même une mi-temps, 19-13 à la mi-temps. Et ensuite, 49-13 avec quand même l'imitable ouvreur Sardina Sori qui a marqué quand même 19 points sur les 49 points. 19 points de l'ouvreur quand même. Parfait, on passe au barrage honneur, les barrages A. Cossade recevait Bressol, victoire de Cossade 28-6. Soragou recevait Julien 15, victoire de Soragou 32-20. Argelès, Gazost recevait Mauvesin, victoire de Argelès 25-15. J'ai eu du mal à le dire ça. La Saudrune recevait Pouillastruc, victoire de la Saudrune 17-8. Lunel recevait Sévenol, CALS, victoire de Sévenol 24-11. Ouzbelil, Bordère recevait Bretenoux-Briard. Je me régale, billard. Victoire de Ouzbelil, Bordère 48-0. Arrêtez de rire s'il vous plaît. Saint-Céré reçoit Saint-Afrique. Victoire de Saint-Céré 29-20. Et Île-en-Dodon recevait 6 gens pour la nouvelle. Victoire de Île-en-Dodon 26-20. C'est un plaisir extraordinaire de vous dire ça. Il y a des noms, je ne sais même pas où c'est, ne m'en voulez pas, messieurs, dames, mais je ne sais pas où c'est. Par contre, les noms à prononcer, grande classe. Bon, allez. Bon, l'Île-en-Dodon qui bat l'Union 6 gens pour la nouvelle, malgré. Ils se sont endormis en première mi-temps. Hein, et malgré un essai de Crooks, le capitaine, ils ne sont pas arrivés à battre. Bon, ils ont pris un carton rouge aussi en première mi-temps de l'arrière virtuel. Voilà, donc ça a été compliqué. À un moment donné, même à 13, puisque Crooks aussi a pris un carton jaune. Voilà, victoire peut-être logique de Lisa Andorra. Voilà. Après Saint-Céré contre Saint-Afrique, alors là, ça a été un gros match. Saint-Céré-Saint-Afrique, où ça a été après prolongation, hein, donc Saint-Afrique qui est défait à Saint-Céré malheureusement. Voilà, donc, dommage pour eux. Dommage pour eux, ouais. Après, la surprise... Dis-moi le match de dessus, tu peux pas m'en parler du match de dessus, Ouzbelil, tu peux pas m'en parler? Ouzbelil, non, je connais pas. Ouzbelil, moi je connais Lille, c'est dans le nord de la France. Le Bordeaux, non, 48-0, bon voilà, Bretenoux. Non, c'est juste pour que tu me prononces les noms, c'est juste pour me faire plaisir. Ouzbelil, le Bordeaux, RC. Rugby Club. C'est bon, continue, papy. Donc après, Lunel, Sévenol. Le rôle contre Sévenol, Sévenol a fait la passe de 3. Ils les avaient battus 2 fois dans la phase qualificative. Et là, effectivement, ils les battent avec à noter 14 points de Bouvier. À signaler que la B et la 1 s'étaient rencontrées et la B déjà de Alès avait battu la 1 de la B. Donc c'est vraiment une déception pour le rôle quand même qui a émis beaucoup d'espoir sur ce championnat d'Occitanie. Et je le comprends, ils ont fini premier dans la saison régulière. Voilà, mais notez quand même ces 14 points de Bouvier. 2 drops, une transformation de pénalité. On continue. Soragou Soragou qui était retransmis sur nos amis de Radio Olympique TV. Hein, voilà, nos amis de Castres, c'est bien. Nos amis de Castres, ouais. Avec Soragou qui emporte 32-20, un joli match. Je cherche mes petits papiers, je suis désolé. Oui, ça y est. Bon, 4 essais. Oui, mesdames, messieurs, c'est un petit vieux, il n'a pas encore les tablettes, il se sert des petits papiers. Donc avec 4 essais à la clé, il y a eu un beau match quand même à Soragou, hein, avec beaucoup d'essais de 3 quarts, comme Barthélémy, Scolano et Antoine Dominique qui joue 3e ligne, qui a marqué. Et Julien 15, 2 essais de Tillac et d'Alves. Voilà. Merci monsieur. On passe maintenant au barrage B, au honneur toujours. 7 recevait Maubourguet, victoire de Maubourguet 20-19. Canton d'Alban recevait Muret, victoire du Canton d'Alban 26-19. L'Avenir Bleu-Blanc recevait Rabasteng, victoire de l'Avenir Bleu-Blanc 25-24. Montesquieu-Volvestre recevait Tarascon-sur-Ariège, victoire de Montesquieu-Volvestre. l'Avenir Moissac recevait Montréal-Montady, victoire de l'Avenir Moissac 20-16. Saint-Géry-Arthès recevait Lozerte, Quercy, Pays de Serre, victoire de Saint-Géry-Arthès 30-20. Bédarieux recevait Salvetat-Plaisance, victoire de Salvetat-Plaisance 15-9. Et Lectour recevait Baronise, victoire des Lectours 16-7.
Plus beaucoup de qualifiés là. Plus beaucoup de qualifiés malheureusement. Hein. On a vu. Moria Montagny qui est tombé, Bédarieux. Bédarieux, c'est un peu surprenant. Bédarieux qui perd à la maison. C'est un peu dommage. Ils avaient fait une bonne seconde partie de championnat. Et là, bon, ils se font coiffer par la Salvetat Plaisance. C'est dommage pour eux. Ensuite, Montréal aussi qui s'incline à Moissac. Bon, Moissac, c'est quand même. Oui, puis t'as pas une heure de route quand même pour la Moissac. Ouais. Alors, ils s'étaient bien déplacés. Ils ont un public, ils sont déplacés avec leur légendaire Bandas. Bon, ils ont 20 à 16, ils ont marqué un essai à la 80e minute, un essai collectif. Voilà. Bon, ils ont fait quand même une belle saison quand même. Oui, remis en honneur quand même, c'est pas mal quand même. Bon, l'avenir bleu-blanc quand même qui était défait le dimanche dernier, quand même qui gagne 25 à 24, donc bravo à eux quand même, ils ont su rebondir contre Rabassens, qui est quand même une belle équipe. D'accord. Voilà. Le canton allemand qui va murer. Aussi qui va murer, c'est ce qui est joli. Et puis nos amis de 7 qui alors 7, attention, tu dis qu'ils recevaient, non, 7 ils jouaient à l'extérieur en fait. Ils jouaient en fait sur terrain neutre à Gruissac. Ensuite, à un match des juniors, il y a eu... ils ont été durement sanctionnés, à mine de rien, notamment pour le match d'avant où j'ai eu le capitaine du Chèque qui est suspendu et Anthony Michel, donc ils arrivent là-bas à diminuer avec... rouge, ils avaient pris. Voilà, donc finalement ils sont pas allés dans de bonnes conditions. Maubourguet doit être une belle équipe quand même. D'accord, parfait. Un petit mot des réserves avant de se quitter. Alors on a la réserve de Sainte-Afrique qui s'est qualifiée en battant le canton d'Alban. Nous avons la réserve de l'Avenir Bleu-Blanc aussi qui s'est qualifiée. Nous avons l'équipe Saint-Chian, Cruzy-Saint-Chian. Toujours invaincu, messieurs, ça mérite d'être souligné. Ouais, c'est super ça. Allez, je vous remercie, messieurs. On se retrouve demain avec un mag sur l'équipe de Moréas. Il paraît qu'avec Bruno Renaud, est allé boire quelques bières là-bas. C'est sympa. Allez, messieurs, à demain. Transpirez bien sur tous les terrains.